Hey, salut les poissons, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 10 au 16 juin 2024. J'espère que vous avez la forme les poissons, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos énergies, vos messages dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, le cœur, les émotions, ce qui s'y passe. Et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde évidemment à l'esprit que c'est une guidance générale. Je vous invite donc à faire preuve de discernement et à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre poisson ou une autre poissonne dans le cas contraire. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G, les petites fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. Ah oui, si, avant de refermer cette introduction, je vous rappelle la loterie qui est actuellement en cours afin de tenter de remporter une guidance privée complète avec moi. C'est l'occasion des 25 000 abonnés qui me fait vous reproposer cette petite loterie. Principe est simple, un petit commentaire en bas de la vidéo si vous souhaitez que je vous comptabilise parmi les participants avec voilà votre intention de participer. Tirage au sort le 21 juin pour élire l'heureux ou l'heureuse gagnante. Ma manière à moi de vous remercier, donc les poissons, toutes et tous. Allez, c'est parti, on y va pour cette nouvelle semaine. Poisson, c'est parti, semaine du 10 au 16 juin. Alors, on démarre avec l'énergie de la grand-mère. La grand-mère, c'est de la maturité, c'est de la sagesse, c'est de la responsabilité. C'est des décisions responsables que l'on prend. C'est la maturité dont on fait preuve par rapport à une situation, etc. C'est le fait de prendre ses responsabilités et faire preuve de sagesse. Ok, alors, on va aller voir ce qui se passe. Les poissons, sagesse, maturité, responsabilité, décision responsable, mature et sage que l'on prend. Ok, et derrière, nous avons la carte de l'écureuil. L'écureuil, vous le savez, c'est notre petit planificateur. On a un objectif en ligne de mire, quel qu'il soit. Cet objectif va nécessiter un certain nombre d'étapes. Des étapes, voire des économies. Évidemment, avec l'écureuil, on peut économiser. Mon objectif, c'est peut-être de partir aux Maldives cet été ou l'été prochain. Il va falloir que je fasse preuve de sagesse dans mes finances et mettre de côté si je veux pouvoir réaliser mon projet. D'accord ? Donc, je vais faire preuve de maturité, faire attention peut-être aux finances pour pouvoir accéder à mon objectif, à mon projet. Ok, peut-être acheter une maison, ce que vous voudrez. Alors, on continue avec la carte de la tour. La tour, c'est les structures, les organismes, les administrations, voilà, les structures de manière générale, les démarches que l'on va faire vis-à-vis d'une structure, vis-à-vis d'un organisme éventuel. Si je veux effectivement acheter une maison, on va peut-être parler de la banque éventuellement, on peut parler de ce que vous voudrez. La carte de la tour, elle vous invite à projeter, à imaginer le meilleur également. On va être dans un exercice de visualisation de son projet et cette tour elle permet de couper également le projet qu'on est en train de monter là va certainement nous permettre de couper avec autre chose dans notre vie si mon projet c'est de me mettre à mon compte, d'ouvrir ma société, je vais peut-être couper avec mon ancienne vie de salarié, etc. Si c'est d'accéder à la propriété, je vais couper avec ma vie de locataire et devenir propriétaire par exemple. On continue, regardez, on parle bien d'argent. Avec la carte des poissons, on nous parle d'argent, on nous parle de dépenses, on nous parle de rentrée, on nous parle d'abondance, de richesse, de ce que j'ai intérêt à faire ou pas, d'investir, de miser, etc. Ok. L'argent, c'est le nerf de la guerre. L'argent. C'est quoi votre projet là? Qu'est-ce que vous avez en tête, en ligne de mire, qui nécessite des économies? On va voir si on a la maison, tout ça qui revient. Allez, il y a du stress là. J'ai les cactus qui viennent de sauter, un petit peu de préoccupation. Ok.
Poisson, poisson, la sirène. Alors, la sirène, attention à ses grands yeux verts, hein, que ce soit un homme ou une femme. Il y a quelqu'un ici qui peut essayer de vous la faire à l'envers, hein. La sirène, c'est un mirage, d'accord? Donc, attention à ces personnes. Ouais, il y a des disputes ici, des conflits. Attention s'il y a quelqu'un à qui vous vous méfiez, il y a quelqu'un sur qui on peut, à qui on peut pas faire confiance, quoi. Clairement, la sirène, on n'y va pas, d'accord? On n'y va pas si quelqu'un essaye de vous dire, ah oui, j'ai un super coup, etc. Et les requins, les disputes, les conflits qui peuvent être avec quelqu'un, mais qui peuvent être aussi à l'intérieur de vous, hein. On va aller voir tout ça de toute façon. La lune en scorpion. Alors, attention justement, cette semaine, on va aller voir le scorpion qui est piquant, tranchant. La lune en scorpion, elle nous dit quoi? Faites attention à votre façon de traiter les personnes qui vous entourent. Sous le joug du scorpion flamboyant qui peut être très piquant et tranchant, vous risquez d'entretenir des relations compliquées. Afin de vous maintenir dans une énergie sereine cette semaine, prenez le temps de réfléchir avant de dire ou de faire quelque chose. Donc attention, on a bien vu les requins, là, les disputes, les conflits. Attention, si on a des choses à dire, on réfléchit bien, on tourne bien sa langue dans sa bouche avant de dire quoi que ce soit, puisqu'on est dans une énergie un petit peu tranchante cette semaine. Bon, on va voir tout ça, les poissons, c'est parti. On démarre tout de suite avec vos émotions, ce qui se passe dans votre cœur. Alors, bien, on retrouve cette énergie de maturité, hein. Alors, les poissons, on démarre avec l'énergie de la balance, hein. Émotionnellement, la balance, c'est l'équilibre, c'est la stabilité, c'est ce que l'on cherche à maintenir, à conquérir, à mettre en place dans sa vie. On veut être dans un état émotionnel équilibré. On veut pas de vagues, on veut pas d'instabilité, on veut pas de la tension. On cherche à maintenir, à créer un équilibre durable, hein, j'ai envie de dire, dans sa vie personnelle, dans sa vie émotionnelle. On nous parle d'un événement rapide avec la carte des 3 lunes, hein. On parle d'un événement rapide en lien avec votre équilibre émotionnel. Il y a 2 cas de figure maintenant avec la carte du grand-père. Le grand-père, c'est l'homologue, hein, de la grand-mère qu'on a eu tout à l'heure. C'est la responsabilité, c'est la maturité, c'est la sagesse dont je fais preuve par rapport à ma vie, les décisions responsables que je prends. Je m'apprête à prendre une décision importante qui concerne mon équilibre personnel et mon équilibre émotionnel. À travers certainement les projets dont on a parlé précédemment. Il peut s'agir d'une décision que vous prenez en lien avec le passé. Le grand-père va représenter tout ce qui est ancien, tout ce qui est passé. Alors ça peut être un ex, ça peut être une ex, ça peut être une situation, une vieille situation, quelque chose qui a duré, d'accord, qui fait partie du passé et une décision qu'on peut prendre donc en lien avec un fait passé. Dans tous les cas, il va y avoir une décision mature, sage, responsable à prendre pour votre équilibre personnel. On va aller voir là-dessous. Ouais, le cœur. Et ok. Bon. Quand je vous parle de décision responsable, mature et sage, qu'est-ce qu'on a sous le grand-père? La carte du choix. Le choix, la décision, votre libre arbitre. J'ai bel et bien une décision à prendre. Il va falloir que je fasse preuve de sagesse et de maturité, que je regarde les choses en face et que je prenne la décision la plus sage, la plus lucide pour prendre la bonne décision, pour aller dans la bonne direction. Puisque là, vous avez une décision à prendre, un choix à faire. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que ceci, est-ce que cela, etc., etc. Avec ça, vous avez le fouet, le tiraillement, le conflit. J'ai un conflit intérieur certainement par rapport à la décision que je dois prendre. Si on fait référence effectivement à un ex, une ex qui vient frapper à la porte et qui dit Ali, on repart pour une nouvelle aventure ensemble. Ça peut être un petit peu compliqué de se demander qu'est-ce que je fais. Oui, je l'ai beaucoup aimé cette personne, certes, puisqu'on voit effectivement l'amour et on a un choix à faire. Qu'est-ce que je fais? Je la prends, je le reprends pas, etc., etc. Le tiraillement. Est-ce que mon équilibre passe véritablement par cette relation avec cette personne, etc., etc.
Donc ça peut être en lien avec un ex, par exemple, d'accord, pour vous refaire voilà, cette illustration. Dans tous les cas, ici, on voit bien que vos émotions sont très clairement impactées par la décision que vous avez à prendre. On a bien un événement, j'ai envie de dire, majeur au niveau émotionnel, qui va vous permettre d'accéder à un nouvel équilibre émotionnel, à un nouvel épanouissement de votre cœur, d'accord? Ce que je projette, ce que je planifie, ce que j'ai intérêt à mettre en place, etc., etc. C'est quelque chose qui, au fond de votre cœur, doit vous faire plaisir. Mais il y a une décision importante à prendre. La décision ici dont il est question, alors peut faire référence à des conflits, effectivement, qu'on peut avoir avec quelqu'un. On parlait du scorpion, on parlait de conflit, on parlait de conflit. J'ai peut-être une décision à prendre vis-à-vis de quelqu'un parce qu'il y a des conflits, justement, parce que la situation, elle est devenue compliquée. D'accord ? On est pas mal, on est pas mal. Ouais, il y a un choix de cœur, un choix émotionnel, un choix qui est tiraillant, un choix qui peut faire, enfin, voilà, comme je vous disais, faites attention à la manière dont vous verbalisez les choses. Si effectivement il y a des choses à dire à quelqu'un, attention à la manière, puisqu'on a effectivement donc ces conflits dont on a parlé, mais un choix, une décision à prendre qui peut être tiraillante par rapport à votre stabilité, d'accord, à votre stabilité, à la conquête ou au maintien de votre stabilité émotionnelle et de ce qui vous fait plaisir. On continue. Regardez-moi ces cœurs. Alors, bon. Au niveau pro-matériel, on démarre avec l'énergie de l'homme à la chemise jaune. Homme à la chemise jaune égale action. On va être dans une dynamique active de verbalisation, de faire, de dire, d'agir. Que je sois un homme ou une femme, d'accord? Là n'est pas la question. Ce qui est très intéressant dans votre tirage, c'est qu'on retrouve bien cette notion d'amour, le cœur. Ce qui fait battre mon cœur, ce dans quoi mon cœur a envie de s'investir, ce qui va me permettre de m'épanouir concrètement, professionnellement, matériellement. Il y a vraiment cette notion d'équilibre personnel, d'équilibre émotionnel, professionnel et matériel. On vise ici une stabilité, quelque chose dans lequel on va vraiment s'investir avec le cœur du fond de notre cœur. Et c'est vraiment essentiel dans votre tirage. On va donc mettre en place des actions, dire, faire, agir pour quelque chose de nouveau qui nous fait plaisir. On le voyait, le choix de cœur pour sa stabilité émotionnelle, une décision rapide en faveur de ce qui vous fait plaisir. On est clairement raccord. Il y a un choix, une décision à prendre, des actions pour quelque chose de nouveau qui nous fait plaisir. C'est la décision qu'on prend. On écoute son cœur. Où est-ce que j'ai envie d'aller? Dans quoi j'ai envie de m'épanouir? Qu'est-ce que j'ai envie de faire au fond de moi? Etc., etc. Donc, action pour quelque chose de nouveau. Le coup de cœur, ce qui me fait plaisir. Le cœur, les cœurs, alors oui, c'est l'amour, bien sûr, mais c'est ce coup de cœur, ce qui fait battre mon cœur, c'est ce poste, c'est cette maison, c'est ce que j'ai au fond de moi, d'accord? Ce qui va me permettre de m'épanouir et ce que je veux véritablement. Le foyer, le jardin et la carte du travail, très bien. Alors, on s'adresse vraiment, les poissons, que ce soit dans la sphère matérielle ou la sphère professionnelle, on a les deux ici. On a le foyer, on a la maison, on a l'habitat, je vous parlais de la maison de vos rêves, la maison, mon coup de cœur. D'accord? Mais il peut très bien s'agir aussi de la sphère professionnelle. On a le renard. Le renard, c'est le travail. Alors, bien sûr, je peux être dans un nouveau projet de travail, évidemment, quelque chose qui me fasse plaisir, au fond de moi, au fond de mon cœur. La carte du foyer, vous le savez, c'est une carte intime de tout ce qui se passe à l'intérieur de vous et de votre cœur, comme on l'a vu. Nouveau projet ici professionnel, de la nouveauté au niveau professionnel. Ça pourrait être des reconversions, etc. Dans tous les cas, je vais travailler là-dessus. Je vais analyser la situation afin de pouvoir prendre la décision, puisque le renard, c'est de l'analyse, c'est de la stratégie. Je prends pas une décision sur un coup de tête. Loin de là. J'analyse, je réfléchis, je suis stratège pour aller vers cette nouveauté. Et derrière, vous avez le jardin. Le jardin, c'est l'entourage, c'est les gens qui gravitent autour de vous, c'est les actions qu'on réalise, alors pour soi, bien évidemment, pour son foyer et pour son évolution professionnelle, mais c'est aussi les gens ici qui peuvent vous soutenir et qui peuvent soutenir les actions que vous êtes sur le point d'entreprendre. Et derrière, on a la mangouste. Quand je vous parlais de réflexion, rusé. Ici, il faut être rusé plutôt que musclé. Elle est là, la ruse.
la réflexion, l'analyse. Il n'y a rien de malfaisant quand je vous parle de ruse, mais il y a bien cette notion d'être rusé, d'être réfléchi, d'être stratège dans ce qu'on va mettre en place, dans la décision qu'on s'apprête à prendre. Je vous l'ai dit, on fait preuve de maturité, de responsabilité, de sagesse et de lucidité. Donc il est bien question de mettre en face de vous tous les éléments afin de pouvoir prendre la bonne décision et sortir de ce tiraillement dans lequel on peut être au niveau émotionnel. Voilà les poissons, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Message très intéressant, très intéressant. Vous me direz si ça a trouvé de la résonance dans vos vies, évidemment. Ce qui peut être tiraillant, effectivement, ça peut être cette notion d'argent dont on a parlé tout à l'heure. J'ai un projet, oui, un projet qui va nécessiter des économies. Est-ce que ça va le faire, etc., etc. Tout ça, ça peut générer effectivement également un conflit intérieur, voilà, une difficulté à se positionner par rapport à cet argent, à cette sphère matérielle. Je suis pas très inquiète. Ici, le message essentiel, c'est votre cœur et ce qui s'y passe, ce qui s'y trouve, ce que vous avez envie de faire au fond de vous, ce vers quoi vous avez envie de vous tourner, quelque chose qui est intime, qui est personnel et qui va vous permettre de vous épanouir émotionnellement. Ça peut être un coup de cœur pour un foyer, pour une maison, comme on l'a vu, mais c'est aussi de la nouveauté au niveau professionnel. Voilà mes poissons, je m'arrête là pour cette semaine. Si ces messages ont trouvé de la résonance, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à me signifier également si vous souhaitez être parmi les participantes pour la loterie des 25 000 abonnés. Je vous invite toujours à regarder votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter en direct à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.